y a, je sais pas, une trentaine d'années, j'ai été, par exemple, à Strasbourg, en tant qu'étudiant, toquer à une porte. Je ne savais pas qui habitait là. Et j'avais en face de moi une demoiselle. Bien sûr qu'elle m'a regardé, l'air de dire « Tu viens d'où, toi ?» Et je lui ai dit « On ne se connaît pas, hein ?» Alors elle m'a dit « Non, je ne vous connais pas. » Ben, je dis « Voilà, je m'appelle Gérard. » Et elle m'a dit « Je m'appelle Kéziban. » Et je lui dis « Bientôt chez nous, c'est Noël, chez les chrétiens. Et je voudrais te demander, est-ce que tu es prête, toi, Kéziban, à ce que je vienne avec d'autres chez toi, à Noël, pour t'apporter un cadeau ?» Avec sa spontanéité de demoiselle, elle m'a dit, et d'enfant, elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu ailles demander à tes parents pour savoir s'ils sont d'accord. Et elle a été s'enquérir de la réponse de ses parents. Elle est revenue en disant, ils sont d'accord. Et pour moi, cette réponse simple, cet accueil premier, m'a touché. Et de porte en porte, comme ça, au fil des années, on a continué à toquer à d'autres portes. Et quand je suis arrivé avec d'autres ici dans le quartier de Cronenbourg, ben nous avons fait la même chose. Allô, oui, bonsoir, je suis bien chez la famille Aksoy. Je téléphone de la paroisse. Donc nous sommes passés il y a quelque temps chez vous pour inscrire vos enfants pour les cadeaux de Noël. Aïda et Suleiman. J'appelle pour les cadeaux de Noël. On avait inscrit Dylan il y a quelque temps. Et je voulais vous rappeler qu'on passera demain entre 3h et 5h pour amener le cadeau de Dylan. Cette action de Noël, appelée Osons croire ensemble, a lieu chaque année dans la paroisse protestante luthérienne de Cronenbourg. Ce mois-ci, Net for God vous emmène à la rencontre des habitants de ce quartier, classé comme zone urbaine sensible, en périphérie de la ville de Strasbourg, dans le nord-est de la France. En ce samedi du mois de décembre, plus de 300 jeunes des environs, les mains remplies de cadeaux confectionnés par leurs soins, se rassemblent pour rencontrer et offrir leurs cadeaux aux enfants de plus de 250 familles du quartier. C'est l'un des pasteurs de la paroisse, Gérard Hanel, qui les accueille avec son équipe de jeunes. Osons croire ensemble quand aujourd'hui, parfois, nous allons parler de l'action de Noël. Il y en a qui disent « ça se passe où ?» Et quand on dit à Cronenbourg, il y en a qui disent « ah non, c'est là où les Arabes brûlent les voitures ». J'exagère pas, hein, c'est pas la peine de me regarder comme si c'était étonnant, c'est vrai ce que je vous raconte. Pourquoi est-ce que là-bas, les jeunes sont si méchants, à peu de choses près? Comme si ailleurs, sortis du quartier, tous les jeunes étaient d'un coup, comme ça, métamorphosés, transformés en gentils. Mais dès qu'ils rentrent dans les quartiers, c'est fichu. Et ici, dans le quartier, nous avons sonné à des portes sur les familles qu'on a visitées. 258, on dit « OK » pour que vous puissiez venir chez eux cet après-midi. Vous allez visiter comme ça, ensemble, 600 enfants. Faire des visites dans un quartier comme ici, c'est véritablement un défi parce que les quartiers sont ghettoisés, classés. Je crois que c'est ça notre vocation, ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Si les gens ne viennent pas à l'église, il faut que l'église aille vers les gens. Bonjour. Bonjour. Ah bah t'as vu, vous êtes gâtés. C'est la première fois d'accueillir comme ça autant de monde, ouais, c'est la première fois. Ça touche énormément de partager et de faire plaisir aux autres. C'est ce qu'il faut faire normalement, partout, pas que seulement qu'ici, dans le monde entier. Un des sens de l'action, c'est planter des signes.
Il y a des gens qui râlent souvent, qui disent rien ne va plus dans des cités. Un peu à l'image d'un proverbe africain, je dirais que il ne s'agit pas de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer des lumières. Voilà, c'est un peu ça le sens. Il y en a qui se contentent peut-être de dire rien ne va plus. Hein. Eh ben nous, un des objectifs, c'est de dire, ben pour que ça aille mieux, commençons par allumer des petites lumières. Et on le fait au nom de notre foi. C'est Dieu qui me pousse à aller vers l'autre. Parce que finalement, quand des familles ouvrent la porte, c'est une chose. Mais c'est en plus toi, Seigneur. Tu ouvres toi aussi la porte. Je me souviens avoir vu débarquer chez moi 4 ou 5 personnes avec un paquet pour moi pour Noël. Voilà. Donc je me souviens encore que c'était une petite ferme avec des animaux. C'est comme ça qu'a eu lieu notre première rencontre. Je devais avoir 8 ans. Mes parents sont d'origine religieuse bouddhiste qui m'ont permis de venir fréquemment dans ces locaux qui sont pas neutre, puisque c'est une église. Le Christ, moi je l'ai rencontré lors d'un séjour de vacances ici. Ce qui m'a frappé, c'est la fraternité, j'allais dire. Cette volonté ou cette envie d'être avec les autres et d'être bien, entre guillemets, avec les autres, quoi. Ça veut dire d'avoir le souci de l'autre aussi. Ça a beaucoup joué dans le sens de ma conversion. Lorsque je suis arrivé dans le quartier, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue. J'étais un pasteur vadrouillant. Peut-être même l'un ou l'autre a dû se dire, mais il n'a rien d'autre à faire que de se promener. Mais je me suis promené dans l'idée et dans la prière que Dieu me montre où j'étais dans ce quartier. Qui habite là ? Et de fil en aiguille, comme ça, au hasard des rencontres, eh bien, des histoires se sont tissées. Je pense à Sophie Young. Quand elle avait 10 ans, nous avons commencé par faire du code de la route en français ensemble, avec elle et son père. Et aujourd'hui, Sophie Young, elle roule pour Dieu. Je suis vietnamienne, donc je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. J'étais bouddhiste et mes parents également. Et on était des bouddhistes pratiquants. C'est en arrivant en France que j'ai fait la connaissance avec Dieu, petit à petit. Ça a commencé un jour où Gérard m'a offert cette Bible et je me disais que c'était pas pour moi, c'était que Dieu n'était pas mon Dieu, c'était le Dieu des chrétiens et que j'étais bouddhiste et que j'avais rien à faire de ça. Mais par curiosité, un jour, j'ai voulu l'ouvrir, mais j'étais enfant, j'avais à peu près 11 ans. Et avant de prendre la Bible, je défiais Dieu dans mon cœur. Je disais, Dieu, mais vraiment, si tu existes, alors parle-moi, parce que moi, j'ai envie d'un Dieu vivant et non pas une statue sur un meuble. Et donc, après lui avoir dit ça, je posais la Bible sur mon lit, je fermais les yeux et je formulais des questions dans ma tête. J'ouvrais au hasard la Bible, ensuite je regardais la Bible et mes yeux tombaient sur les versets qui répondaient à ma question. Au début, je me suis dit, voilà, c'est un hasard. Et j'ai recommencé avec une autre question, une autre et une autre encore. Et comme mes questions trouvaient la réponse dans la Bible, je me suis dit, c'est pas possible. Il lit dans ma tête, donc non seulement il existe, mais il sait lire dans ma tête, quoi. Depuis ce jour-là, j'avais l'intime conviction que Dieu existait. Petit à petit, il est devenu mon ami, mon confident. Ensuite, mon père et mon Dieu. Et quand j'étais majeure, donc j'ai demandé le baptême par immersion. Et c'était vraiment un jour où
où j'ai eu un immense bonheur. Auparavant, j'étais très impatiente. J'avais du mal à pardonner parce que pour moi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et donc, Dieu, il est comme un potier, il m'a réparé de l'intérieur, petit à petit. Et quand il m'a réparé, eh bien, il m'a donné une nouvelle vie, un conjoint. Et j'ai la joie de vivre aujourd'hui. C'est une joie de vivre que je n'avais pas. Des histoires comme celle de Sophie Yang sont nombreuses ici, dans ce quartier de Cronenbourg. Elles prennent notamment naissance dans les sous-sols de la paroisse, au sein de l'association Les Disciples, dont le pasteur Gérard Hanel est directeur depuis 1981. C'est là qu'aujourd'hui, une centaine d'enfants du quartier viennent chaque jour. Ils sont accueillis par les salariés bénévoles de l'association pour faire, entre autres, leurs devoirs scolaires, chanter, danser, découvrir la Bible, prier ensemble. Si on ne se connaît pas, on peut s'apprendre à se connaître et on peut apprendre à vivre ensemble. Et s'il y a des disputes, il faut toujours après se pardonner. Et cela t'est arrivé de pardonner à quelqu'un? En fait, c'était l'année dernière. Il y avait un copain où j'habite, il me disait des gros mots. Et après, je n'arrivais pas à pardonner parce qu'il avait dit beaucoup de gros mots. Et après, je le pardonnais. Je lui ai pardonné et maintenant, on se parle. Comme il est dans la même classe que moi, on se parle et on s'est réconciliés. Évangéliser, pour moi, ça passe certainement par le fait de s'inscrire dans l'histoire de l'autre, d'essayer de s'inscrire dans le rythme de l'autre. Oh Dolores, je ne vois personne en bas, Lavinia. Je crois qu'on ferait bien d'atterrir. Évangéliser, pour moi, ça passe certainement par la parole, le geste, le regard sans doute aussi. J'habite à Cronenbourg. Quand je m'ennuie à la maison, je viens, je fais des jeux avec les animateurs. Et les dimanches, j'y vais avec mon père à la prière et on prie là-bas. Et qui est-il pour toi, Dieu? C'est comme mon père, mais plus que mon père. Et pourquoi c'est plus que ton papa? Parce que Dieu, il ne peut jamais frapper un enfant. Il ne va jamais laisser un enfant tomber. Il ne va jamais laisser un enfant tout seul. Et tu as des amis ici? Oui, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour toi un ami? C'est quelqu'un qui partage tout avec moi, même mes secrets. Un enfant peut être par exemple en échec scolaire, mais il n'est pas forcément échec et maths. Et dans ce sens-là, il peut valoriser toute une série de dimensions, souvent parfois, en tout cas, inexplorées. Tu as peut-être des difficultés à l'école, mais tu es aussi capable. Tu es capable de faire pas mal de choses. Je crois que dans la parole du Christ, il y a une formidable espérance. Et ça me fait quelque part penser à cette parole du Christ. Lorsqu'il rencontre Simon, il lui dit « Tu es Simon, tu seras Pierre ». Et si nous avons mis ces réalités en place ici, c'est pour permettre aux uns et aux autres de devenir. Devenir, ça veut dire aussi pour moi qu'il y a un regard d'espérance qui est posé sur l'autre. On n'a pas choisi le lieu où on habite. On arrive en tant que réfugiés politiques, on est dans les foyers et puis finalement on est dispatchés dans les cités, on ne choisit pas. Huguette et Mélodie sont arrivées d'Angola, dans le quartier de Cronenbourg, en 1988. C'est en venant à l'association qu'elles ont découvert des amis et le Seigneur. Aujourd'hui, elles se réunissent chaque dimanche avec d'autres pour prier ensemble. Ce
qui est formidable, c'est justement que le Seigneur soit avec nous et qu'il se révèle à nous, même en plein cœur d'un quartier comme Cronenbourg, où il y a pas mal de choses qui se passent. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours tout rose. On ne pensait pas que l'Esprit Saint pouvait être donné à chacun en fait, de s'exprimer avec l'Esprit Saint, avec l'aide de Dieu. On pensait que c'était quelque chose qui était réservé à une élite, à des personnes sans défaut, qui étaient là sans cesse vouées au Seigneur matin, midi et soir. On ne pensait pas que l'Esprit Saint, en fait, finalement, il est en nous, en chacun d'entre nous. C'est à notre feu. Et finalement, j'ai découvert un Dieu d'amour, un Dieu qui est ancré dans mon cœur et qui le sera encore, je le sais. Et je voudrais vraiment partager cet amour de Dieu avec tous ceux qui m'écouteront, tous ceux qui me verront. Leur dire que Dieu est vraiment grand et qu'il agit, même dans les situations où on pense que c'est fini, Dieu est toujours là et il est surprenant. Je fais partie de ce groupe de prière. J'ai fait connaissance des Seigneur par le biais de l'association lors d'une colo, d'un camp. J'ai vu des gens qui faisaient une démarche pour accepter le Seigneur dans leur vie. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Bon, j'ai fait ce pas-là. Et disons que jusqu'à ce jour, j'étais un aveugle. Le jour où je me suis converti, le Seigneur m'a ouvert les yeux car j'ai vu des choses que je ne voyais pas jusqu'à ce jour. Car avant d'être chrétien, j'avais beaucoup de souffrance en moi et le mot le plus fort, beaucoup de haine. De haine envers les autres et de haine surtout envers moi-même. Le jour où je suis converti, j'ai accepté le Seigneur et la première chose que j'ai retenue dans la Bible en lisant, c'était d'aimer son prochain. Et moi, en parlant avec le Seigneur, je dis, Seigneur, mais si moi je me déteste, je me hais, je ne peux pas aimer les autres. Et le premier combat que j'ai eu en tant que jeune chrétien, c'est d'aller vers moi et de m'accepter comme je suis, moi. Et de m'aimer moi comme je suis. Le Seigneur m'accepte comme je suis. Et j'ai eu ce combat de m'accepter moi-même. Et je me suis dit que le jour où je m'accepterai moi-même, je pourrai aller plus facilement vers les autres, vers mes frères, mes sœurs, que j'ai aujourd'hui, que j'ai dans le monde entier. Le cœur de l'évangile, pour moi, c'est d'aimer. Être aimé pour aimer. Et c'est tellement vrai que je pense à une personne en particulier, une jeune fille qui un jour est venue me voir. Elle m'a dit, Gérard, papa n'aime pas mon prénom. Je m'appelle Désiré. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est extraordinaire ton prénom. Il est formidable. Mais en même temps, quand j'ai vu cette demoiselle-là en face de moi, à travers ce qu'elle m'avait dit, je me suis dit, mais combien peut-être d'enfants n'ont pas été désirés? Combien d'enfants sont venus comme en trop, comme ça, en trop? Tu n'étais pas prévu. C'est aussi là où je crois que l'Évangile, c'est une formidable nouvelle, parce qu'au travers de l'Évangile, Dieu nous dit en particulier que nous sommes tous désirés, que nous sommes tous aimés de Dieu. J'habitais à Cronenbourg dans une tour au 5e étage avec mon frère et ma mère, quand ma mère était là d'ailleurs. Et mon père, je ne l'ai pas connu. Dans ce quartier, c'est la violence, c'est-à-dire que pour pouvoir vivre, il faut s'affirmer. Donc il faut être plus fort que l'autre. Il faut montrer des signes extérieurs, c'est-à-dire que moi, mon signe extérieur, c'était la violence verbale, la violence physique. J'avais déjà commencé à fumer à l'âge de 8 ans, donc tout le monde me respectait un peu dans le quartier parce que c'était signe de maturité. Je grandissais sans amour, avec mon frère. Ma mère, qui avait un mec, elle allait vivre chez son mec la journée, le soir aussi, elle rentrait juste pour qu'on lui lave son linge. On faisait le ménage, elle venait surveiller si le ménage était fait. Et la bouffe, il fallait qu'on se débrouille tout seul. Je mangeais pain, confiture et café. Donc depuis tout jeune, je mangeais que ça. D'où mon épaisseur aujourd'hui, parce que je n'ai pas du tout appris à manger correctement.
Et j'enviais toujours les enfants à l'école quand ils parlaient de leurs parents, mon papa, ma maman. Et moi, je suis là, mais d'accord, ni ma mère qui est là, mais je m'en passerai. Un père, je sais pas ce que c'est. Et mon frère qui était avec moi tout le temps, c'était mon frère, ma mère, mon frère, ma soeur, c'était tout en un. Et un jour, ça sonne à la porte. Et j'ouvre la porte et il y a un barbu là qui est devant la porte. Je dis, oui, c'est qui celui-là? Et je dis, vous êtes qui? Il me dit, je suis pasteur à la paroisse de Cronenbourg. Je dis, ah ouais? Et pourquoi vous venez là? Il dit, mais parce que j'aimerais voir ton frère, il vient au groupe de jeunes. Je dis, ah bon? Et c'est quand le groupe de jeunes? Il me dit, c'est le mercredi soir. Et Gérard me dit, mais écoute, si t'as envie de venir, tu viens voir. Alors bon, après avoir enlevé la crainte du frangin, du frère qui me dit, ne viens pas, je suis quand même allée pour voir. Et là, il y a eu plein de jeunes du quartier, comme moi, qui étaient là, une partie je connaissais, qui étaient là et avec Gérard assis et qui commence à dire, bon, on va prier. Bon, déjà, nous, on se regarde, on va prier, c'est quoi ça? Et alors, il se met là, il prie, et nous, on regarde. Et il dit, merci Dieu, parce que tu es là. Alors, nous, on regarde sur la chaise, on regarde sous la table. Un peu à la provoque, quoi, pour provocation, pour voir si ce qu'il dit est vrai. Parce que bon, on peut nous dire beaucoup de choses. Et il nous parle de Dieu, un Dieu qui aime. Et alors, moi, je disais, un Dieu qui aime, un Dieu qui nous laisse pourrir dans les appartements comme ça. On n'a rien. Et le mal de vivre se faisant, j'ai commencé à utiliser des drogues plus ou moins sympathiques, entre guillemets, et j'ai commencé à décliner. Et alors là, je parais bien, mais à l'époque, c'était des lames de rasoir partout, c'était habillé en noir, en cuir. Mon objectif, c'était de trouver un moyen de mourir. Parce que j'avais l'impression de survivre à rien. Quand tu n'es pas aimé, quand tu ne te sens pas regardé pour ce que tu existes, parce que tu es là, pourquoi vivre? Pourquoi continuer? Ça ne sert à rien. Alors, je me coupais les veines tout le temps. J'ai encore les marques aujourd'hui, mais je venais quand même ici, parce qu'ici, il y avait Gérard, Cathy qui a été quelqu'un qui était important aussi pour moi, parce qu'elle me parlait de Dieu, elle est toujours patiente, elle écoutait quand on parlait. Alors, un adulte qui écoute, j'avais pas jusqu'à présent eu l'occasion d'en rencontrer. Dans ce que Gérard nous expliquait de la Bible, il nous dit, voilà, Jésus veut que tu l'acceptes de ton cœur. Oh là là, Jésus veut que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça veut dire quoi, concrètement? Et ça veut dire quoi après, quoi? Et alors, il a dit, voilà, Jésus, il toque comme à une porte, et il veut rentrer, et il veut simplement parler avec toi et prendre le temps avec toi. Je dis, mais il me connaît, puisque tu dis qu'il est Dieu, il sait tout, il voit tout. Pourquoi est-ce que moi, je dois encore lui dire? Pourquoi est-ce qu'il accepte que quand les mecs qui viennent chez ma mère, ils en profitent aussi pour coucher avec moi? Il ne peut pas ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe ici dans le quartier pourri. Alors comme ça fait beau. Mais quand tu rentres derrière les portes, derrière, c'est horrible ce qu'on vit. Et les gens, ils s'arrêtent qu'à ce qu'on voit devant. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu le laisses changer les choses? Est-ce que tu as une fois lâché prise? Tu l'as laissé regarder vraiment au fond? Est-ce que tu as enlevé toutes ces murailles? Parce qu'en fait, j'avais mis, il semblerait, on me l'avait dit, mais aujourd'hui je réalise, une carapace, mais comme ça. Et personne n'arrivait à rentrer et à percer. Parce que si tu laisses une petite porte ouverte, j'avais l'impression qu'on allait... C'était fini, il n'y aurait plus rien. Et il ne fallait pas. Pour survivre dans le quartier, il ne fallait pas montrer ta faiblesse. Et alors, je suis partie, on m'a invitée à aller à une convention. Et il s'est passé quelque chose là-bas. Il s'est passé quelque chose parce qu'à un moment donné, dans mon cœur, j'ai reçu ma fille. Ma fille. C'est la première fois que j'entendais ça. Même ma mère m'a déjà dit ça. Et je me suis dit, non, j'entends des voix, là, ça va pas, il y a un problème. Non. Et non, dans mon cœur, c'est ma fille. Lève-toi et sors. Et je suis sortie. Et il y avait de l'eau, là. Elle rentre dans l'eau. Il y a plein de gens, là, toujours rentrés dans l'eau, c'est pas nous. Je parlais comme ça. Va dans l'eau. Dans mon cœur, c'était va dans l'eau. Alors je rentre dans l'eau timidement, là, parce qu'il faisait chaud. Puis c'était va plus loin dans l'eau. Et dans mon cœur, c'était ma fille, va plus loin. Et ma fille m'a poussée à aller là.
Et quand je suis arrivée là, à peu près là, je sais pas, je suis tombée dans l'eau, j'ai ripé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et j'ai dû nager pour sortir de l'eau. Et je suis sortie en nageant, et j'ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, je cours vers ma tante, je me suis changée, j'ai dit, c'est fini, on n'en parle plus. Et arrivée à Strasbourg, je suis allée au culte, il y avait Daniel Ostertag qui faisait un prêche sur Ézéchiel 47. Alors je découvrais, je dis tiens, c'est quoi ça? Et elle parle de quelqu'un qui prend un cours d'eau et ça va jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Puis c'est qu'il faut nager pour sortir. Je fais tiens, c'est bizarre. C'est ce que j'ai vécu moi. Oh, c'est bizarre quand même que la Bible raconte ce que j'ai vécu moi. Et en fait, c'était une sorte de baptême, on va dire ça comme ça, où Dieu s'est révélé à moi en tant que père. Et c'est la première fois que j'ai vécu une relation avec Dieu Père. Elles étaient inconnues. Aujourd'hui, notre Père, je peux le dire, oui. Parce que j'ai vraiment, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la chose, j'ai vraiment réussi à aller sauter sur un trône où il y a un Dieu et il m'a pris dans ses bras. Et alors, d'une vie qui était très 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 mal partie, avec des résultats scolaires catastrophiques, je me suis retrouvée un jour à dire à Dieu, il me faut un travail, un logement et une voiture. J'ai eu le jour même l'appartement, le travail et la voiture. Pour moi, c'était Dieu qui intervenait d'une manière miraculeuse dans une vie pourrie comme la mienne et qui me disait mais tu es ma fille, tu as de la valeur. Alors vas-y, maintenant, je vais faire le travail. Dieu, lui, a un projet pour nos villes. Dieu, lui, a un projet pour les pays et les villes du monde entier. Et pour le mener à bien, il compte sur son peuple. Il compte sur nous. Il compte sur nos vies. La parole de ce mois est dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, verset 12. On rebâtira, grâce à toi, les dévastations du passé. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour tous les habitants de Cronenbourg. Pour le ministère auprès des jeunes, du pasteur Gérard Hanel et des membres de l'association Les Disciples, ainsi que pour tous ceux qui, à travers nos différents pays, ont un apostolat semblable.